9h30 sur Europe 1, merci d'être avec nous. Le journal des médias avec Guillaume Janton. Et à la une ce matin, Michel Denisot, absent de la grille de rentrée de Canal+. Nathalie André, la directrice des divertissements et des jeux de France 2, quitte la chaîne du service public. Et Louane réagit à la une du magazine Public sur laquelle elle apparaît seins nus. Et on commence avec Michel Denisot, absent de la grille de rentrée de Canal+. À la rentrée, les téléspectateurs de Canal+ ne retrouveront pas Michel Denisot sur la chaîne cryptée. Aucune émission n'a été confiée à l'ancien animateur du Grand Journal. Mais le Parisien révèle que Michel Denisot pourrait revenir ponctuellement sur l'antenne de Canal pour des événements spéciaux comme le Festival de Cannes. Nathalie André, la directrice des divertissements et des jeux de France 2, quitte la chaîne du service public. Nathalie André ne fera plus partie de la direction de France 2 la saison prochaine. Celle qui occupait le poste de directrice des divertissements et des jeux de la chaîne du service public a décidé de quitter son poste pour de nouvelles aventures. Selon nos informations, elle serait remplacée temporairement par son adjoint Nicolas Marinos. Nathalie André est connue du grand public pour son rôle de directrice de la Star Academy sur TF1 en 2003. France 2 toujours, Vincent Bolloré décide d'attaquer la chaîne suite à la rediffusion d'un reportage dont il fait l'objet. 50 millions d'euros, c'est la somme que réclame Vincent Bolloré à France 2 suite à la rediffusion d'un numéro de complément d'enquête jeudi soir revenant sur le parcours de l'homme d'affaires breton et notamment sur les activités du groupe Bolloré en Afrique. Un reportage qui aurait une volonté avérée de nuire et qui porterait atteinte aux intérêts commerciaux de l'entreprise Bolloré selon la direction du groupe. On reste sur France 2, la journaliste Marie Drucker prépare un documentaire pour la chaîne. Ce documentaire intitulé Le courage de grandir racontera les histoires d'enfants précoces qui ne grandissent pas comme les autres. Un mal qui touche entre 2 et 5% des enfants scolarisés en France. À la réalisation, on retrouvera donc l'ex-joker de l'info de France 2, Marie Drucker. Aucune date de diffusion n'a été communiquée pour l'instant. Et puis c'est officiel, Olivier Mine participera à la 7e saison de Danse avec les stars. L'animateur de Fort Boyard, actuellement à l'antenne sur France 2, rejoint Sylvie Tellier au casting de la 7e saison de la compétition de danse qui sera lancée peu après la rentrée sur TF1. D'autres noms devraient être officialisés prochainement par la chaîne, comme Valérie Damido, Karine Ferry, l'humoriste Artus, Camille Lou, Florent Mott ou encore Julien Lepers. Ah oui, et puis de nouvelles informations sur les émissions de Nikos Aliagas et de Anne Roumanoff à la rentrée sur Europe 1. Hier, Nikos Aliagas a posté sur Instagram une photo de la première invitée de sa nouvelle émission quotidienne à la rentrée sur Europe 1, baptisée De quoi j'ai l'air. Et il s'agit de l'écrivaine Amélie Nothomb. Chaque jour, dans De quoi j'ai l'air, Nikos recevra une personnalité différente dans un rendez-vous chaleureux tout en musique. De son côté, Anne Roumanoff proposera tous les jours à la mi-journée Ça pique, mais c'est bon. Un rendez-vous qu'elle définit comme un concentré anti-déprime d'une actualité qui l'est beaucoup. Anne Roumanoff y sera accompagnée de nombreux talents de l'humour comme Caroline Vigneault, Kevin Razi ou encore notre ami Willy Rovelli. Et on a hâte de découvrir ça à partir du 22 août sur Europe 1. La chanteuse Marina Kaye, gagnante de la France, a un incroyable talent, s'en prend à une autre vedette issue d'un télécrochet. Il s'agit de Louane. Connue pour ses coups de gueule sur les réseaux sociaux, la chanteuse marseillaise de 18 ans s'en est pris à Louane sur Twitter la semaine dernière en adressant ce message à 2 de ses fans. Écoutez votre musique pour enfants, ça vous occupera. Invitée de Village Départ vendredi dernier, Marina Kaye s'est expliquée sur ce tweet qui a provoqué la colère de nombreux Louaners. Vous savez, ce sont les fans de Louane. Ah oui, comme les Bellybers, les fans de Justin Bieber. Les Directioners aussi. Ah oui, il y a les Louaners. On écoute. Pour la faire courte, de deux gamines qui doivent avoir 10-11 ans et qui devraient pas avoir un téléphone, qui utilisent Twitter et qui me harcèlent pendant des semaines durant et se foutent de moi ouvertement. Donc moi je leur ai répondu d'aller écouter leur musique pour enfants et si leur nom c'était pas Louane, évidemment les gens l'auraient pas pris comme ça. Mais j'ai rien contre Louane ni contre personne et elle est chou Louane, j'ai vraiment rien contre elle, quoi. Louane, toujours, la chanteuse réagit à la une du magazine Public sur laquelle elle apparaissait seins nus. Le mois dernier, le magazine People Public proposait un numéro avec en couverture une photo volée de Louane seins nus en vacances sur une plage de l'île Maurice. Le tout accompagné de ce titre, Plus femme que jamais. Louane étant âgée de 19 ans seulement, cette photo a choqué de nombreux lecteurs qui ont fait part de leur mécontentement sur les réseaux sociaux. De son côté, Louane a réagi dans les colonnes du Parisien avec ces mots « Je n'ai pas très envie d'en parler, ça a été vraiment très dur sur le moment, c'est juste nul », dit-elle, sans préciser si elle compte attaquer le magazine en justice ou non. Et on termine avec le chiffre du jour. 8 comme la 8e et dernière saison de la série américaine Vampire Diaries. L'arrêt du feuilleton fantastique a été annoncé ce week-end par ses créateurs au Comic-Con de San Diego. En France, Vampire Diaries a notamment été diffusé sur TF1 et sa petite sœur NT1. Merci beaucoup, c'était le journal des médias de Guillaume Janton.